Bonjour et bienvenue chercheurs d'emploi, bienvenue à notre salon de l'emploi de Laval et merci d'avoir osé cliquer sur la capsule d'aujourd'hui, une capsule d'intérêt. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre vous cherchez des ressources pour les femmes pour pouvoir savoir comment mieux vous intégrer dans des métiers d'avenir. Alors pour en discuter, j'ai avec moi notre invitée Marie-Ève Ammiot de chez Dimension Travail. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Caroline. Alors, dans les quelques prochaines minutes, c'est une petite micro-capsule qu'on est en train de mettre de l'avant pour vous, pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de quels sont les métiers d'avenir, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'aide qu'il y a de disponible, argent ou formation, pour que vous puissiez mieux intégrer l'emploi. Et donc, à toi la parole, Marie-Ève. J'aimerais que tu nous parles un petit peu là, de qu'est-ce qui est disponible. Là. C'est qui Dimension Travail pour commencer? Dimension Travail, on est un organisme d'aide à l'emploi pour les femmes de Laval de 18 ans et plus. On existe depuis maintenant 21 ans. On est situé sur le boulevard Saint-Martin-Ouest, en plein cœur du centre-ville de Laval, tout proche du métro Montmorency, donc facilement accessible pour les femmes de Laval. On offre des programmes justement d'accompagnement dans la démarche de recherche d'emploi. On a le programme Placement assisté pour les femmes qui sont plus proches du marché du travail. On les accompagne là, pour faire un CV, voir les techniques de recherche d'emploi, faire des simulations d'entrevues. Dans le fond, le but, c'est que la femme trouve un emploi qui lui convient le plus rapidement possible. C'est un accompagnement individuel une fois par semaine pendant 12 semaines. On a aussi le service de placement femmes. Placement femmes touche les femmes qui sont souvent plus éloignées du marché du travail. Moi, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de mères de famille qui ont été absentes du marché du travail depuis plusieurs années puis qui veulent revoir c'est quoi leurs compétences, tout ça. Fait qu'on travaille beaucoup à ce niveau-là ensemble. Mais c'est aussi de l'accompagnement sur le CV, les techniques de recherche d'emploi, là, tout ce qui a trait aux recherches d'emploi, évidemment. Puis, on travaille aussi beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a des ateliers de groupe. Fait que ça brise aussi l'isolement des femmes. Ça les fait rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elles. Ça crée du réseau. Fait que ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Puis, ben, même en temps de pandémie, on essaie de faire des ateliers virtuels. C'est sûr que c'est une adaptation, mais c'est fort agréable. Mais le service placement femmes s'offre en groupe, mais il y a aussi des rencontres individuelles avec la participante jusqu'elle aussi, jusqu'à temps qu'elle trouve un emploi qui lui convienne, évidemment. Donc, c'est quelque chose vraiment d'accompagnement de long terme, même en mode COVID. Donc, est-ce que les gens se rendent dans vos locaux? Est-ce que c'est en personne ou est-ce que c'est uniquement virtuel actuellement, vu Bien, qu'il y a la... c'est sûr qu'on suit beaucoup les directives du gouvernement. On est beaucoup en mode virtuel, mais on s'est rendu compte que beaucoup de femmes se sont adaptées, surtout grâce à leurs enfants qui leur ont montré comment utiliser Zoom notamment. Mais si la participante, c'est impossible pour elle, là, elle n'a pas d'ordinateur, les technologies pour elle est très éloignées, puis que même des fois au téléphone, ça peut être compliqué, on peut faire des exceptions, puis se rendre au bureau, puis Donc, rencontrer la vous n'êtes pas mal participante. prise. Faites-vous-en pas, mesdames, il n'y a pas de Non, problème. Et on est combien que là. ça coûte tout ça? C'est gratuit. Ça aussi, Du c'est moment que vous important. habitez à Laval, que vous êtes une femme, vous êtes motivé à vous chercher un emploi aussi, vous avez le goût d'avoir un accompagnement. Tu sais, de ne plus être seul dans sa recherche d'emploi, des fois, ça fait du bien. Fait Bon. que c'est sûr qu'il y a des critères au niveau, la dame doit être soit sur l'aide sociale, sans revenu, sur le chômage, tout ça, mais inquiétez-vous pas, appelez-nous ou venez nous rencontrer au kiosque. On a notre kiosque Dimension Travail dans le salon. Venez nous poser vos questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre puis de vous diriger, puis vous aider. Puis si vous êtes admissible à nos services, ça va nous faire plaisir de débuter là avec vous. Bon, alors c'est un bon départ. On sait qu'il y a des regroupements à Laval pour aider les femmes qui sont en recherche d'emploi ou pour réintégrer le marché après plusieurs années. Et maintenant, il y a peut-être des critères à décider ça, mais c'est des services gratuits, Oui, facilement accessibles en transport en commun. tout à Puis fait. avec en mode pandémie, ils se sont bien adaptés. Allez découvrir. Maintenant, Marie-Ève, j'ai des questions pour toi. On sait qu'à Laval ou au gouvernement, il y a toutes sortes d'annonces qui sont faites. Alors, à Laval, il y a maintenant un certain nombre de programmes, d'initiatives qui sont disponibles. Pourrais-tu nous faire un petit survol? C'est quoi ces ressources-là actuellement? Parce que ça va peut-être donner des petites pistes de solutions à nos gens qui nous écoutent présentement et qui se présentent dans notre salon. Bien sûr. Ben, en fait, pour rajouter aussi au service de Dimension Travail, c'est que nous, on accompagne les femmes beaucoup dans l'exploration des métiers d'avenir. Puis dans les métiers d'avenir, il y a beaucoup de métiers dits non traditionnels. Fait qu'il existe beaucoup de ressources, notamment pour les femmes qui ont débuté des formations, comme la bourse Talon Haut et Cap d'Acier.
Ça, c'est la table de concertation lavalloise pour l'emploi des femmes dans les métiers non trad qui a mis en place ce programme-là. Puis, à ce jour, 27 bourses depuis l'année financière 2011-2012 ont été remises. Puis, c'est justement pour augmenter le nombre de femmes dans les programmes traditionnellement masculins offerts dans le Centre de services scolaires de Laval et le Collège Montmorency. Mais il y a aussi... ça paye les frais de scolarité, la bourse, j'imagine? Il y a une bourse qui est donnée, ça paye, je ne pense pas que ça paye l'entièreté, mais ça aide. C'est très, merveilleux, très aidant. Ça. Alors, gars, ça vaut la peine. Alors, si vous osez un métier moins traditionnel, il y a de l'aide financière, surtout si vous êtes en train d'aller chercher des compétences complémentaires et donc un diplôme. Ça peut être très intéressant. Y a-t-il d'autres disponibilités? Oui, bien, il y a concours Chapeau les filles. Le concours Chapeau les filles, il y a le volet Excel Sciences. Ça souligne la volonté et le travail des femmes qui sont inscrites dans des programmes de formation professionnelle, technique, baccalauréat, dans les sciences et les technologies. OK. Puis qui, justement, se dirigent vers l'exercice d'un métier non traditionnel. Fait que ça aide à valoriser les femmes qui choisissent ces métiers-là, ça les récompense de leurs efforts, puis ça favorise leur réussite, puis ça propose des modèles féminins hors des sentiers battus. Fait que c'est très intéressant pour justement, quand on n'est pas certaine, ça peut nous aider justement de voir des modèles dans ces domaines-là, puis consolider notre choix. Donc ça fait 2 beaux programmes de formation pour ceux qui cherchent une formation complémentaire. On parle d'un diplôme, là, on parle du cégep, un collège. Alors, c'est des formations avec des diplômes. C'est excellent, ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de disponible également? Il y a Coefficience qui a lancé sa campagne de sensibilisation femmes de métier. C'est lors il y a beaucoup dans les domaines des sciences et des technologies, là, de plus en plus de ressources qui émergent. Mais Coefficience a annoncé sa 3e édition. C'est justement une campagne de sensibilisation de femmes de métier. Ça a débuté le 8 mars avec la Journée internationale des droits des femmes. Puis ça va se terminer le 28 mai prochain. Puis son objectif, c'est de faire mieux connaître l'industrie et ses métiers auprès des jeunes filles et de les encourager à s'inscrire dans les programmes des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, qu'on entend beaucoup parler de ces temps-ci parce qu'ils font énormément partie de la relance économique. Les STEAM. Fait que retenez ça, les STEAM. Si vous êtes en train de chercher un emploi, c'est une chose. Il y en a qui sont en train également de regarder pour compléter au niveau des formations, si c'est votre cas. C'est toujours, on encourage les femmes dans des métiers non traditionnels ou dans les domaines scientifiques. Parfait. Oui, parce que c'est des domaines très valorisants et c'est des domaines qui sont payants et qui mènent à des emplois d'avenir. Fait que si vous sortez de ces formations-là, il y a de l'emploi pour longtemps. Bon. Et est-ce que ça fait le tour pas mal des aides qui sont disponibles actuellement? C'est sûr qu'il en existe toute une autre panoplie, mais pour aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions, venez nous voir. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire à ce stade-ci. Il y a toutes sortes de programmes qui ont été lancés par le gouvernement. Alors, faites-vous-en pas, on entend actuellement, on parle d'initiatives financières pour augmenter les chances des femmes qui ont été sorties du marché du travail en lien avec la pandémie pour pouvoir mieux le réintégrer. S'il y avait un message qu'on avait à leur faire à nos gens qui nous écoutent en recherche d'emploi actuellement, Marie-Ève, c'est peut-être oser demander un accompagnement. Ça ne coûte rien, cet accompagnement-là. C'est quelque chose qui va peut-être vous ouvrir, permettre peut-être de valider. Vous avez peut-être des idées en tête, vous aimeriez les valider avec quelqu'un qui est neutre et indépendant. Je crois que les gens de Dimension de travail et de leurs partenaires sur le terrain à la Chambre sont capables de justement vous orienter de ce côté-là. Et si tu avais un petit mot de la fin à donner à des gens qui nous écoutent présentement à la capsule? C'est sûr qu'il y a tout aussi une panoplie de sites Internet qui existent où est-ce que vous pouvez explorer les métiers d'avenir, voir les formations en lien, les salaires attachés à ces professions-là. Là, pour avoir une panoplie d'informations, sur notre kiosque, vous allez avoir tous les liens, mais tous les organismes aussi connaissent ces liens-là. Puis, c'est sûr, comme vous avez dit, Caroline, il y a beaucoup de projets, de campagnes qui sont mis de l'avant par le gouvernement. Mais celui qu'on retient beaucoup de ces temps-ci, c'est le PARAF, qui est le programme d'aide à la relance pour l'augmentation de la formation. Fait que c'est sûr que ça peut être super intéressant pour les personnes qui ont perdu leur emploi, qui étaient souvent dans des métiers dits non essentiels, puis qui veulent se tourner vers un emploi d'avenir. Ça, je vous invite. Vous avez jusqu'au 30 avril pour les inscriptions, puis découvrir en quoi consiste le programme.
Il y a le kiosque de Service Québec Laval durant le salon là, que vous pouvez visiter. Ils peuvent répondre aussi à vos questions. Mais ça peut être très intéressant pour les femmes qui ont été justement durement touchées par la pandémie de se réorienter dans une nouvelle carrière. Il y a des gens qui me disent, on a entendu également beaucoup notre Jean Boulet, le ministre de l'Emploi, parler de certains secteurs, certaines industries où est-ce que c'est vraiment valorisé puis qu'il y a de l'emploi disponible, de la formation et de l'aide. On m'avait parlé de 6 secteurs en particulier. Est-ce que tu pourrais nous les nommer, s'il te plaît? Oui, il y avait eu une annonce de 1,6 million pour mettre en valeur des métiers et des professions dans les secteurs de l'industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques, la construction, les communications graphiques, secteur métallurgique, industrie minière et l'environnement. Alors voilà, c'est sûr qu'il y a de l'emploi dans à peu près tous les secteurs. À Laval, on est en situation de plein emploi. Donc, vous avez le gros morceau du bâton, vous, les chercheurs d'emploi. Alors, profitez bien de toutes les ressources disponibles pour vous dans ce salon à travers les partenaires du CEL. Et puis, Marie-Ève, si tu avais un petit mot de sagesse de la fin. Bien, profitez-en. On est là durant le salon. Vous avez des questions, n'importe quelle question, on est là pour y répondre. Puis si on n'a pas la réponse sur le moment, inquiétez-vous pas, on va faire un suivi avec vous. Fait que venez nous visiter. Le kiosque de Dimension Travail est là. Le kiosque du CEL, Service Emploi Laval, les 13 organismes regroupés sont là aussi pour répondre à toutes vos questions. Puis le kiosque de Service Québec Laval. Donc, vous allez être servis. Je vous souhaite un super bon salon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Ève. Et merci à vous et bonne visite. Merci.